Alors, je pense que le personnage du pasteur, il attire beaucoup de fantasmes, autant par ceux qui voudraient bien être pasteurs, autant par voilà, les gens qui, comment ils voient le pasteur. Julien Vermarche. Je m'appelle Florence Étudiant. Jacques-Noël Pérez. Alors, pasteur, c'est à la fois une vocation et un métier. C'est une vocation dans la mesure où c'est quelque chose qui engage vraiment la personne. Et c'est pas quelque chose que l'on fait par hasard, par défaut. C'est vraiment quelque chose qui engage la personne. Donc ça, c'est un métier à vocation. Les membres de l'Église attendent de lui qu'il les aide à cheminer dans leur foi, à approfondir leur foi, à les aider à formuler par eux-mêmes justement ce qu'ils croient. Et tout le travail du pasteur, c'est de permettre que ces textes bibliques soient lus, soient accessibles à tous, et que chacun puisse entendre une parole pour lui-même et y répondre. Le pasteur serait, pour moi, celui qui n'a pas peur de remonter les manches, de se mouiller, de donner un peu de soi-même, parfois beaucoup aussi, mais en laissant la place aux autres et aussi à l'autre. Un pasteur, c'est déjà une personne de référence quand même dans la communauté, à la fois celui qui va organiser la communauté, qui va l'animer, qui va organiser les cultes. Puis c'est aussi une personne qui est toujours présente, que l'on peut consulter en cas de discernement dans le domaine spirituel, mais également biblique, pour engager une discussion et puis discerner un peu mieux, avancer davantage dans notre chemin de foi. Le pasteur, c'est plus facile de le définir en négatif qu'en positif, c'est-à-dire le pasteur n'est plus un modèle, le pasteur n'est plus un exemple. Pour le formuler en termes positifs, on pourrait dire que le pasteur est un témoin. Dans l'église luthérienne, on souligne beaucoup le fait que le pasteur est justement un berger, il a ce qu'on appelle le ministère de l'unité. Puis on est quand même des êtres un peu fragiles, on a des besoins affectifs, on a besoin de temps en temps qu'on nous aime bien et qu'on nous fasse des compliments, mais ça arrive. Je dirais être pasteur, c'est à la fois exaltant et exigeant. Pasteur, c'est quelqu'un qui a envie de partager quelque chose qu'il a découvert, la bonne nouvelle, l'évangile, mais qui ne le partage pas frontalement et brutalement, mais qui le partage en fonction de la personne avec qui il est. Le pasteur est un témoin de Jésus-Christ. Donc quand on dit témoin, on rejoint le thème de la vocation, c'est-à-dire ça engage quelque chose de sa personne, de sa foi. Il n'est pas le seul témoin, mais il l'est lui aussi. Donc il faut qu'il y ait cette envie de vivre l'évangile. On attend souvent du pasteur qui parle de lui, enfin qu'il soit engagé dans la relation. Deuxième élément, c'est de dire que le pasteur est un théologien. Alors ça ne veut pas dire un académicien, un universitaire, mais ça veut dire quelqu'un qui est capable de donner sens à ce qu'il croit, pour permettre à d'autres de pouvoir cheminer et trouver eux-mêmes leur sens. Donc donner sens, c'est articuler entre sa conviction et puis de la culture ou de la manière de faire de la théologie pour ouvrir des espaces de sens. Un témoin, un théologien, et puis on dit aussi cette importance du ministère qu'il se vit dans une communauté. Donc il est forcément relationnel. On n'est pas témoin ou théologien en soi, mais on l'est pour et avec d'autres. Le pasteur est un homme libre s'il veut, s'il accepte que Dieu le rende libre. C'est presque un métier d'homme politique, il faut dire, c'est-à-dire quelqu'un qui porte une parole pour le bien commun. C'est-à-dire quelqu'un qui essaie détourner des intérêts particuliers qui peuvent être les siens et qui peuvent être d'ailleurs aussi ceux des siens pour être, je dirais, voué par une vocation à un bien commun qui est d'ailleurs un bien là, je dirais, qui transcende, qui dépasse, je dirais, ceux qui sont là dans une communauté et qui portent une parole commune. Il faut aussi être audacieux. Il faut avoir du courage quand même. Il faut avoir le courage de dire certaines choses. Si je devais définir mon ministère, je crois que je le définirais tel que la mission populaire définit son action. Vivre et manifester l'évangile en milieu populaire. Le pasteur est sérieux, mais il doit aussi ne l'être pas tout le temps. Il me semble, vous savez, je dis volontiers qu'un chrétien triste est un triste chrétien, eh bien je dirais la même chose du pasteur. Un pasteur triste est un triste pasteur, un triste sire. Alors un bon pasteur, c'est celui qui sait écouter.
foi. Il est celui justement qu'on va solliciter ou qu'on va questionner, qu'on va chercher. Et donc il est appelé à vraiment assumer ce témoignage au nom de l'Église et en son nom propre. Ce sont des grands intellectuels dans ce sens-là, des grands récepteurs, des grands capteurs, des grands interprètes, des interprètes crédibles du texte. Voilà ce que c'est qu'un pasteur. Mais en même temps, ce sont des gens qui ont un grand sens du service de la société, du service des plus démunis, du social, on va dire. Et je dirais, c'est cette articulation-là qu'il faut absolument garder. Un bon pasteur, c'est celui qui sait qu'il n'est qu'un être humain, qui sait qu'il n'est ni meilleur ni pire que ceux qui sont là à l'écouter, qui sait qu'il n'est ni pire ni meilleur que ceux qui l'accompagnent.